Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors c'est dimanche matin. On se réveille gentiment et du coup on va faire les tirages de cartes. On va avancer les tirages de cartes pour le mois de juin 2025. Voilà, donc hier j'avais commencé pour le signe du mois, qui est le signe du Gémeaux. J'ai enchaîné avec le Cancer. Maintenant je passe au Lion. Ce que j'expliquais pour les autres signes, mais je vais essayer de faire un chouïa plus vite. Je suis restée finalement avec le tarot Histoire de sorcière. Voilà. Parce que voilà, je n'arrive pas à faire autrement que pour l'instant continuer à travailler avec. C'est une histoire de ressenti, de voilà. Et ensuite, dans tous les autres jeux que j'ai, là j'ai un amas de jeux de cartes. Bon, j'ai fait un petit peu de tri et j'ai expliqué qu'en fait, à une époque, une personne de mon entourage m'offrait des jeux que je laissais de côté, pensant que j'avais besoin de temps et d'expérience pour me familiariser progressivement avec. En fait, non. En réalité, quand tu tires les cartes, un jeu, c'est un prolongement de toi. Donc, il n'y a que toi pour savoir si un jeu est fait pour toi. Même si certaines personnes prétendent te connaître, savoir ce qui va te plaire, c'est faux, archi faux. Mais j'ai quand même remis la main sur l'oracle des nuances émotionnelles. J'ai quand même envie de le tester. Alors, pour l'instant, sur les deux autres tirages, c'était pas mal du tout. À voir, mais comme je le disais, vous pouvez le prendre ça avec un chouïa plus de recul. Et enfin, on utilisera l'archange Michel pour confirmer ou infirmer ce qui aura été dit. C'est parti, j'ai tiré les cartes donc avec le tarot Histoire de sorcière, les cartes sont tombées, je les retourne tout de suite avec vous. Et ça commence fort mes petits lions pour le mois de juin, puisque on démarre avec le 8 de bâton. Alors ce 8 de bâton, ça signifie, on est à deux possibilités. Soit vous avez mis en action quelque chose, vous avez bougé, quoi, vous avez mis quelque chose en action, c'est ce que je dis. Et les choses s'accélèrent bien plus que tu ne pouvais l'imaginer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as lancé le truc, pouf, tout s'est enchaîné et tu te laisses un tout petit peu emporter par le mouvement. Soit quelqu'un d'autre que toi a lancé plein de projets, commencé à mettre plein de choses en place et toi tu essaies de suivre. Et c'est pas évident. Alors c'est les cartes suivantes qui vont nous permettre de voir si c'est l'une ou l'autre de ces deux hypothèses. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, ok. Alors, ça va être un petit peu le caca. Alors, je t'explique. Je viens donc de t'expliquer la signification de cette carte. Alors, on va retenir le fait qu'en fait, tu as quelqu'un autour de toi qui a lancé des choses, peut-être plusieurs trucs en même temps. Quelqu'un d'un peu impulsif, pressé, dynamique, emballé, motivé, ben voilà. Et derrière, regarde ce qui se passe. On a donc ce 5 de bâton où le travail en équipe est très 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 compliqué. On n'y arrive pas. En fait, tout le monde veut rajouter son grain de sel. Tout le monde a quelque chose à dire. Mais personne ne regarde ce qui est en train de se passer sous les yeux, sous nos yeux. Regardez. Regardez, ça bouillue là. Hein. Il y a tout qui déborde. En fait, personne ne se préoccupe de ce qui est en train de se passer là. Personne ne... Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça va vous parler, je pense. Enfin, ça dépend de votre boulot, mais quand tu fais une réunion d'équipe. Une réunion d'équipe, une réunion de manière très générale. Il n'y a que des... Il faut que, il y a qu'à, faut qu'on... Et à la fin de la réunion, on n'a rien mis en place. Ouais, mais il faudrait que... Ouais, mais non, mais tu comprends pas. Et c'est blabla. Alors toi, à côté, toi, t'admires le spectacle. T'attends la fin. Et effectivement, en fin de réunion, on a soulevé plein de problèmes. Ouais. On a
envisagé de potentielles solutions, mais on n'a rien mis en place. Ben voilà, tu vois. Mais là, en plus de ça, on a du mal à s'entendre. Donc, tout va vite et en même temps, on n'arrive pas à trouver de compromis. Là, j'ai l'impression que... Alors, tu es lion, hein, donc... soit il faut que tu tranches, vraiment, que tu dises, bon, ça suffit. Soit, là, je te sens quand même dépassé. Hein. Soit, faut que tu te... En fait, il faut que tu traces. Il faut que tu t'éloignes, que tu ailles te mettre à l'abri en attendant que ça passe, quoi. Un peu comme moi dans mes réunions, tu l'auras compris. Oh non, alors moi, les réunions, c'est... Pouf, je suis sur la lune. Hein. Je regarde de loin, je dis jamais rien. Voilà. Elle a fait ça. Enfin, on va voir. Tu as beau être en lion, regarde, c'est énorme. L'ermite. C'est excellent, j'adore. Donc, mes lions, en ce mois de juin, il va y avoir effectivement du mouvement. Avec... alors, on est dans un groupe. Alors, je pense boulot, hein, mais ça peut être la famille aussi. J'en sais rien, moi. Des choses à mettre en place suite au décès du pépé, une question d'héritage, une maison à vider, des choses à récupérer, à trier, à se répartir les uns les autres. C'est le bazar, personne s'entend. Et tu sais quoi, tu batailles pas, tu te mets en recul. De toute façon, c'est toujours les mêmes qui se tapent dessus. Donc, hop, tu fais machine arrière. D'accord. L'ermite, c'est vraiment... Je fais machine arrière. Ça, c'est ma vie rêvée, ça, tu vois. Justement, quand je suis au boulot. Voilà, tu vois. Tu te mets en retrait, en arrière, tu profites du calme, du silence. Tu peux éventuellement aller dans la nature, si tu aimes la nature. Ou t'isoler avec... on parle des animaux aussi sur cette carte, je crois. Ouais. Bref, tu te mets en recul, tu te reposes pour mieux reprendre de l'élan, pour peut-être aussi mieux trouver une solution. Parce que tu es quand même... tu as quand même un tempérament hein, à agir, à trouver des solutions, à trancher. Voilà. Après, bon, tout dépend de ton ascendant, de ton éducation, de ton signe lunaire. Voilà, moi, je ne suis pas trop d'accord non plus pour tirer de gros traits caricaturaux sur les signes du zodiaque. Hein, parce que, bon, voilà. Ok, donc en retrait, carte numéro 4. Ah, tiens, alors cette carte, elle peut être négative. Mais vu les cartes qui le précèdent avec l'ermite juste avant, ici je dirais plutôt que du coup, en t'isolant, en te mettant un peu en retrait, regarde la lumière là. En fait, tu vas pouvoir progressivement trouver ta lumière, trouver une issue, trouver ta lumière au bout du tunnel, comme on dit. Voilà, ça te permet de... Allez, débrouillez-vous, moi je m'écarte. D'accord ? Puis peut-être qu'on sera peut-être pas habitué à toujours t'écarter, mais peu importe. Voyons la toute dernière carte du jeu. Ah, hé hé. Roi de bâton. Le roi de bâton. Donc là, tu vas te remettre en action très vite. Ça m'étonne pas du tout. C'est-à-dire que peut-être que là, on t'avait proposé des choses qui ne te convenaient pas aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient. Du coup, bah, tu t'es laissé porter. De toute façon, dans un groupe, c'est difficile. Enfin, on peut donner son avis, mais bon, quand ça fonctionne à l'unanimité, le truc, voilà. Donc, tu t'es isolé et là, tu reviens sur le devant de la scène en décidant de te mettre en action. Peut-être, même, peut-être c'est sûr, en solo. Toi, tu sais ce qu'il fallait faire depuis le début, de toute façon, pour éviter les embrouilles, donc tu y vas. Et tu vas mener ton truc tout seul comme un grand, ou toute seule comme une grande. Parce que le travail d'équipe, ça ne fonctionne pas toujours. Ça ne fonctionne pas souvent. Enfin, ça dépend, mais voilà. En tout cas, là, sur ce mois de juin, tu te rends compte que... Voilà. Alors, on va aller un peu interroger ton enfant intérieur. Alors, ton enfant intérieur, c'est... voilà, ça va être cet oracle des nuances émotionnelles.
On va aller un petit peu voir le... Oh, bah dis donc, le conseil qui te sera donné. Il y a déjà une carte qui tombe. Ah, bah grandir. Alors, il faut savoir que l'ermite, c'est une carte justement qui t'invite à t'isoler, à réfléchir sur toi pour faire ton chemin personnel et grandir. Grandir sur le plan personnel, spirituel. Ah, c'est marrant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Et je pense que c'est, à mon avis, ça va être ton but. Ton but premier pour juin, ça va être ça en fait. Alors, le mantra poétique, c'est beaucoup dire. Bon, on va regarder la signification. Citez une rencontre qui vous a fait grandir. Il peut s'agir aussi bien d'une personne que d'un événement. Il y en a sans doute plusieurs, mais citez la première qui vous vient à l'esprit. Donc en fait, on est vraiment sur une situation qui, même si elle est un peu, si elle part un petit peu en jus de boudin au point de te demander de prendre du recul et de t'isoler, ça va te faire grandir. Voilà la carte. Tout simplement parce que tu es peut-être... Oh là, il y a un reflet. Voilà. Tu n'es peut-être pas habitué à fonctionner comme ça. Tu n'as peut-être jamais trop pris le temps de t'isoler de cette façon-là pour faire un point et réfléchir. Peut-être que d'habitude, c'est toi qui mets des choses en action et là, tu as vu ce que ça a donné en laissant faire les autres. J'en sais absolument rien. Mais en tout cas, ça va te faire évoluer, ça va te faire grandir, ça va te faire comprendre des choses. Peut-être que tu vas comprendre du coup qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et que si tu bosses en solo, en fait, ça se passe beaucoup mieux. Je sais pas. Mais il y a cette idée de grandir, c'est-à-dire d'arriver à d'être dans une compréhension de soi et du monde et de ton entourage et des connexions aussi qui se font entre toi et les autres. Ça va beaucoup t'apporter. Tu vas comprendre beaucoup de choses, d'accord? Alors maintenant, on va voir avec l'archange Michel, hein, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop. Elle est pour le lion, pour le mois de mai 2025, le juin 2025, pardon. Vous êtes sur la bonne voie. Donc à partir du moment où vous allez être en action, quoi qu'il advienne, vous êtes sur la bonne voie pour faire votre chemin, pour comprendre ce qu'il y a à comprendre, comme je vous disais à l'instant, grandir, faire un point pour peut-être voilà, revenir sur des choses qui fonctionnaient mieux dans un autre contexte ou qui fonctionnaient mieux avant. Et du coup, c'est ce que vous allez faire. Vous allez changer de cap. La prière est la suivante. Archange Michel, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver, de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Alors, on va aller regarder quand même dans le petit livret ce que j'ai en complément. Je ne voudrais pas vous oublier un petit quelque chose. Hop. S'il faut suivre son intuition. Et vous êtes guidé et protégé. Pour les significations complémentaires, c'est le bon moment pour démarrer un nouveau projet. On était sur des projets qui partaient dans tous les sens au début. Bon ben voilà, on y est, hein, on est en plein dedans. Et là, il y a un nouveau projet qui démarre à la fin du jeu. Hein. Tu vois? Donc ça, c'est plutôt valable sur la fin de la... Enfin, plutôt la dernière semaine, on va dire, de la période. Du mois de juin. Ça peut être aussi un changement positif de style de vie. Suivez votre intuition même si les autres ne comprennent pas. Mais non, mais c'est sûr, on ne se comprend pas. Regarde ce bazar-là. Tout le monde veut avoir le dernier mot, c'est une catastrophe. Ah oui, en petite précision, on ne sait jamais pour certains. Sachez que vos finances sont protégées tout au long de votre projet. S'il y a l'aspect finance qui pose question, je ne sais pas, pour certains. Voilà. Donc sur ce, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. Je vais vous souhaiter un joli mois de juin, un bon dimanche avant toute chose, que nous ne sommes que le 25 mai. Mais bon, je les commence, j'ai déjà été à la bourse sur d'autres périodes, donc là au moins, on est bien. À très bientôt
pour d'autres tirages.